Elle a une particularité, elle s'appelle Belna en France et elle s'appelle Augusta en Italie. Elle a été construite par Lancia France dans le milieu des années 30, dans une usine qui se trouve à côté de Paris, à Bonneuil-sur-Marne. Lancia avait décidé, pour des questions fiscales manifestes, qu'il avait intérêt à construire des voitures en France. Il a envoyé des pièces depuis l'Italie, le reste était bien sûr fabriqué sur place. Elle s'est appelée Belna pour la forme, pour la différencier de son nom d'origine italienne. Il en a fabriqué quelques milliers, sous forme de berline, qui avait la caractéristique d'être d'abord équipé d'un moteur V4, qui était très rare, un petit moteur V4 très resserré. Et la deuxième, c'était une carrosserie autoporteuse qui était l'une des toutes premières, avant même Citroën. Traditionnellement, jusqu'aux années 30, une automobile était constituée d'un châssis sur lequel était posé un moteur et recouvert d'une carrosserie en tôle qui tenait par une armature en bois de frêne, parce que le frêne n'absorbe pas l'eau, contrairement à certains autres. Mais ça manquait terriblement de rigidité, notamment sur les mauvaises routes de l'époque. Et bien sûr aussi, ça affectait la tenue de route. La caisse autoporteuse, c'est un ensemble exclusivement métallique, de parties qui sont soudées entre elles et qui donnent une énorme rigidité à la caisse et donc une meilleure tenue de route et aussi une meilleure résistance au choc si malheureusement il va y en avoir. Il y a aussi une toute petite série de châssis de cette Belna, donc Augusta italienne, qui était envoyée chez les carrossiers à la demande du client. Et la voiture dans laquelle nous nous trouvons a été dessinée et fabriquée par Pourtout, qui était un des grands noms de la carrosserie française de l'époque, comme était Figoni Falaschi, comme était bien sûr Chaperon et d'autres. Pourtout a été l'initiateur de la ligne Eclipse, avec le toit en acier qui rentrait dans le coffre derrière et qui était plus largement diffusé par Peugeot, mais il en a aussi construit quelques-unes sur des châssis Lancia. Elle a eu, malgré sa petite cylindrée, c'est une 1200, elle a eu deux palmarès dont on peut parler. C'est les 1000 milles dans les années 35-36, où elle a gagné 2 fois, devant d'ailleurs 3 de ses sœurs, sous une version coupée. Et puis en Grande-Bretagne, l'importateur de l'époque était l'ancêtre de Lord March, le précurseur, l'initiateur du fameux Goodwood Revival annuel. Et l'ancêtre de Lord March était concessionnaire Lancia à Londres. Il avait équipé certains cabriolets Augusta pour la Grande-Bretagne de compresseurs, ce qui lui a permis de se tailler quelques beaux succès dans les courses locales en Grande-Bretagne. Son heureux propriétaire, qui est Georges Moulis, qui a bien voulu nous la prêter pour la durée du salon, est un jeune homme de 80 ans qui roule régulièrement avec sa voiture. Il fait 5, 6, 7 000 km par an. Il n'hésite pas à passer l'école des Alpes, non sans brio d'ailleurs. Il l'a acheté il y a une trentaine d'années et en a assuré la complète restauration de A à Z. La voiture ayant été totalement démontée et reconstruite selon les spécificités d'origine de Lancia, y compris les couleurs de la carrosserie. Il y a eu 2 ou 3 000 exemplaires de la berline et environ 150 ou 200 de châssis qui ont été livrés chez des carrossiers d'époque. Certains, bien sûr, ont été aussi envoyés chez Pininfarina en Italie et autres grands noms comme ça.